tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça me fait trop plaisir de vous voir en fait, c'est con hein, parce qu'en fait ça fait 3 semaines que je me suis pas posée là, que j'ai pas tourné une vidéo. Oui certes j'en ai publié plusieurs d'une seule traite la dernière fois, mais ça faisait quasiment 3 semaines que je m'étais pas posée. Et j'avais pas mis mes trucs là, ça faisait mes parapluies là, hein, mes parapluies éclaireuses. Et puis, donc du coup, je suis trop contente de vous voir. Je suis pas spécialement de bonne humeur, mais le fait de me mettre comme ça à tourner une vidéo, ben, ça me met de bonne humeur. En plus, la vidéo que je vais tourner, c'est une vidéo assez spéciale. C'est une nouveauté sur ma chaîne. Donc, comme vous avez pu le voir avec le titre de ma vidéo, c'est une vidéo en fait comment acheter sa première voiture d'occasion sans se faire avoir. Mhm, 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 mhm. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un papa qui s'y connaît super bien en automobile, ou d'avoir un grand frère, un mécano, ou même d'un oncle accro au véhicule. Bah, si t'as pas ça, en fait, comment tu fais? T'as pas forcément les moyens d'acheter une voiture qui est neuve. Et puis honnêtement, quand c'est ta première voiture et que tu l'achètes après avoir eu ton permis, personne n'achète une voiture neuve. C'est un conseil, voilà, premier conseil. Si tu viens d'avoir ton permis, n'achète pas une voiture neuve. Oui. Pour la simple et bonne raison que si tu achètes une voiture neuve et que tu la rayes, tu l'auras mal comme ça. Alors que si c'est une voiture d'occasion qui existe depuis déjà, qui est déjà sur le marché depuis une bonne dizaine d'années, bah la rayure, tu dis fuck quoi. Voilà, vous voyez. Deuxième conseil que je vous donnerai, c'est lorsque vous êtes sur le point d'acheter une voiture, comparez l'offre que vous avez avec d'autres offres. C'est-à-dire, moi, ma voiture, je l'avais achetée sur le Bon Coin. Et j'étais partie en même temps sur la centrale. J'avais regardé d'autres sites hein, de vente de voitures automobiles d'occasion. Comparer en fait les différences entre un même véhicule qui a le même kilométrage. Hein. Faut comparer ce qui est comparable. Ma voiture, c'est une Renault Mégane par exemple. Elle a actuellement 124 000 km à son compteur. Je vais pas la comparer à une voiture qui a 60 000 km à son compteur. Ça ne se vaut pas. Plus une voiture tu l'as utilisée, plus le kilométrage sera élevé et donc plus, par conséquent, plus il y aura de choses à changer. C'est logique. Et puis il y a aussi l'année. Ma voiture, c'est une voiture de 2002. Elle a actuellement 15 ans. Mon dieu. Hein. Elle a actuellement 15 ans. Je ne peux pas la comparer à une voiture Renault Mégane qui est sortie peut-être 3 ans après. C'est pas comparable. Voilà. Et essayez vraiment de comparer ce qui est comparable. Donc quand vous avez trouvé justement hein, ces offres de vente de voitures similaires et que vous voyez qu'il y a une grosse différence de prix, là c'est qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Si vous voyez que en faisant la comparaison, le prix est trop différent, le prix est trop bas ou trop élevé, c'est que soit le mec il y a grave des réparations à faire, qu'il n'a pas tout mentionné sur l'annonce, ou soit le mec il veut se faire une plus-value sur sa voiture et puis il veut vous alarquer derrière. Donc passe ton chemin là-dessus. Le troisième conseil que je vous donnerai, hein, c'est quand vous allez prendre une voiture au moment où vous faites la visite, hein, vous contrôlez la voiture, regardez bien les factures. Un conseil que je vous donne, il faut absolument refuser d'acheter une voiture avec des factures faites à la main. Vous voyez, parfois les gens ont changé des choses et puis ils vont dans un garage qui leur fait une petite hein, une facture comme ça là. Oui, non, 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 non. Hein? Regardez, ça c'est une vraie facture. Voilà. C'est de ça dont on parle. Les factures, le fait qu'elles soient là, c'est très bien. Ça prouve le mec qu'il est réglo, qu'il vous cache pas les choses. Voilà. Et puis évitez aussi les factures qui ne sont pas au nom de la personne qui vous les vend. Imaginons que le mec il a acheté une voiture et que il vous propose des factures qui sont même pas à son nom, même pas au nom de son père, même pas au nom de quelqu'un, de sa famille, même pas. Bref, il n'y a aucune coïncidence entre lui et le nom qui apparaît sur la facture. Ne prenez pas. Même si c'est la même voiture, hein, vous allez voir, oui, immatriculation EE 146 YK. Oui, c'est la même voiture, mais pourquoi c'est pas au nom de la personne? C'est-à-dire que cette réparation-là a été faite pendant une précédente sous la main de quelqu'un d'autre. Donc le mec actuellement là, il vous présente une facture pour un truc qu'il n'a même pas payé, qu'il n'a même pas fait lui-même. Anguille sous roche. Voilà, anguille sous roche. Pourquoi? Le contrôle technique.
il est possible que vous ne sachiez pas qu'un contrôle technique, au moment où où vous achetez une voiture, elle doit dater de moins de 6 mois. Si elle date de plus de 6 mois, ne prenez pas le véhicule. Et puis même si vous achetez la voiture avec plus de 6 mois sur le contrôle technique, ça annule la vente. Vous avez vous, la chance derrière, si je peux me permettre de dire, d'exiger que le mec, en fait, il vous rende votre argent et qu'il récupère sa voiture. Parce que c'est illégal en fait, c'est la loi qui l'impose. Quand tu veux vendre ta voiture, il faut que tu aies un contrôle technique qui date de moins de 6 mois. Voilà. Et puis par rapport au contrôle technique, hein, euh, si le mec il vous propose un contrôle technique avec une contre-visite dessus, ne prenez pas la voiture. Et puis si vous voyez qu'il y a marqué éléments à changer mais non soumis à une contre-visite, faites attention quand même. Vous voyez, vous pouvez exiger en fait un devis. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Mais ce que je vous dis ici, c'est qu'on ne sait pas tous le prix d'une réparation. Si vous voyez qu'il y a marqué injection à contrôler, à changer, ne prenez pas la voiture. L'injection peut coûter 90 € pour un simple nettoyage, un simple décrassage des injecteurs à 3000 €. 3000 €, c'est le prix d'une bagnole. Donc en fait, tu sais pas, le mec t'a pas présenté de devis. En fait, là, vous ne savez pas. Si la personne ne vous présente pas de devis sur les réparations que vous voyez qui sont visibles, ne prenez pas le véhicule. C'est que derrière, il y a anguille sous roche. Voilà, il faut savoir être honnête. Moi, si demain je vends ma voiture, je m'efforcerai d'aller faire un devis chez Renault. Comme ça, les gens, je serai transparent avec eux. Voilà, je vends ma voiture. L'état dans lequel elle est, c'est ça. Soit vous la prenez, soit vous la prenez pas. Je vous mentirai pas. Et puis maintenant, conseil suivant, conseil numéro 5, je crois. Si vérifiez bien en fait le véhicule à la lumière du soleil, pas à la lumière, l'éclairage, pas la nuit, hein. Allez faire une vérification en plein jour, prenez vraiment le temps de tout vérifier. Mais quand j'ai tout vérifié, c'est essayer de voir si la radio fonctionne, si l'allume-cigare fonctionne, si toutes les portes se ferment et se verrouillent bien. C'est les choses à laquelle on ne pense pas. Mais une fois que tu as la voiture, tu te rends compte et puis tu peux plus, c'est fini quoi. Tu peux même plus revenir en arrière. La voiture, tu l'as achetée, tu as payé le fric. Le mec, t'auras beau l'appeler, il te répondra pas. Et puis tu pourras même pas le menacer de récupérer ta voiture parce que. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc vérifiez tout, testez tout. Limite, tapez en fait avec votre pied dans les roues. Si tu vois, c'est un peu mou là. Non, 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 non. Prends la voiture avec le monsieur. Vous allez à Total, vous gonflez les pneus. Si tu vois que ça n'arrive pas à gonfler, c'est que les pneus là, c'est problème. Faut quitter ça. Bon. Non, mais je dis franchement, c'est une voiture. Donc c'est un achat quand même qui est conséquent, certes, et d'occasion. Mais c'est comme un achat quoi. En plus, conseil super important, tout tester. Ouvrez les portes, fermez-les, réglez les sièges, les rétros, testez toutes les commandes, hein. Toutes les commandes, le lave-glace, les boutons de détresse, là, les lumières, tout, la radio, les essuie-glaces, testez tout. Vous achetez la voiture et que vous signez le certificat de cessation. De cession, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. Ne mettez pas en fait vendu en état. C'est juste au cas où vous rendez compte que vous avez fait une grosse erreur. Le fait d'avoir marqué vendu en état, c'est comme si vous étiez conscient de tous les dégâts, de toutes les réparations qu'il y avait à faire sur les véhicules et que vous avez consenti à l'acheter comme ça. Alors que parfois c'est faux, parfois tu n'es pas conscient que le véhicule a certains dégâts et puis tu le découvres que 2 semaines après. Le fait de ne pas l'avoir noté sur la carte grise du véhicule du mec en fait qui va te la vendre, c'est un moyen en fait, c'est un moyen pour qu'il puisse reprendre le véhicule. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, ne prenez pas un véhicule avec trop de kilométrage. Voilà, un véhicule qui a plus de 125 000 kilométrage, évitez d'acheter ça quoi. Voilà, je pense qu'en fait un véhicule en bon état, c'est un véhicule qui est pas trop cher, hein, 3000 €. Voilà, 3000, 3500, mais n'allez pas en dessous de 2500 parce que là il y a trop de choses à changer. Mais voilà. Après, un autre conseil que je peux vous donner, c'est que faites la vidange, faites tout ça vous-même. Le mec il a beau vous dire oui, j'ai fait la vidange, si t'as pas une preuve, t'as pas une facture, n'écoute pas.
fais-la toi-même, t'es tranquille, t'es tranquille. Et puis une vidange, si vous roulez beaucoup, c'est-à-dire que vous utilisez votre véhicule tous les jours, c'est tous les 2 ans que vous la faites, une vidange ça coûte quoi, 40 €. Voilà, genre pour 2 ans, ça fait, en fait, voilà, c'est pas, la mer à boire, donc je pense que, voilà, c'est pas trop demandé, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je pense que j'ai terminé hein, sur cette vidéo. Bon, je pense que j'ai terminé, je pense que je vous ai tout dit. Dans tous les cas, s'il me manque des éléments, bah, je vous les mettrai en barre d'informations, là, en dessous. Et vous-même, n'hésitez vraiment pas à dire hein, vos conseils, à les donner. Parce que ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de partage. Donc si vous-même, vous avez vécu des choses et que ça peut être utile à d'autres personnes, je vous incite fortement à le faire. Et puis on est là pour ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira à ne pas vous faire arnaquer, hein, ne pas vous faire avoir. Et puis donc je vous souhaite de bien vous porter hein, jusqu'à notre prochaine vidéo. Voilà,